Le frère qui est pauvre doit se réjouir quand Dieu améliore sa vie. Tout ce que j'ai conquis, je le remercie au Seigneur. Et celui qui est riche doit ressentir la même chose quand Dieu fait en sorte que sa vie se détériore. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mec, c'est difficile, je suis plein de dettes et de plus en plus pauvre. Calme-toi. Car celui qui est riche disparaîtra comme la fleur de l'herbe des champs. Ô Satyr, quand le soleil brille fort et que sa chaleur brûle la plante, alors la fleur tombe et sa beauté est détruite. De même, celui qui est riche sera détruit au milieu de ses affaires. Oh Seigneur, combien de pertes dans mes affaires. Heureux celui qui reste fidèle dans les afflictions. Je vais gagner. Car après avoir été approuvé dans ses afflictions, il recevra comme récompense la vie que Dieu promet à ceux qui l'aiment. Merci Seigneur. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « Cette tentation vient de Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. J'ai le libre arbitre, j'y vais. Mais les gens sont tentés lorsqu'ils sont attirés et trompés par leurs propres mauvais désirs. Alors ces désirs font naître le péché, et le péché, lorsqu'il est mûr, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères. Tout ce que nous recevons de bon et tout ce qui est parfait vient du ciel, vient de Dieu, le Créateur des lumières du ciel. Il ne change pas et ne varie pas de position, ce qui causerait l'obscurité. Par sa propre volonté, il a fait que nous naissions. Par la parole de vérité, afin que nous occupions la première place parmi toutes ces créatures. Souvenez-vous de cela, mes chers frères. Que chacun soit prêt à écouter, mais lent à parler et à se mettre en colère, car la colère humaine ne produit pas ce que Dieu approuve. Donc, Affronte la vérité maintenant, ton calme ne me trompe pas. laissez de côté toute habitude immorale et toute mauvaise conduite. Acceptez avec humilité le message que Dieu plante dans votre cœur, laquelle peut vous sauver. Ne vous trompez pas. Ne soyez pas seulement des auditeurs de ce message, mais mettez-la en pratique. Car celui qui entend le message et ne le met pas en pratique est comme une personne qui se regarde dans le miroir et voit comment elle est. Le monde t'attend, allons-y. Regarde bien, puis s'en va et oublie aussitôt son apparence. L'Évangile est la loi parfaite qui donne la liberté aux gens. Si quelqu'un examine bien cette loi et ne l'oublie pas, mais la met en pratique, Dieu bénira tout ce que cette personne fera. Madame, vous n'avez pas de solde, je paie votre compte. Quelqu'un pense qu'il est religieux. Si elle ne sait pas contrôler sa langue, sa religion ne vaut rien. Et il se trompe lui-même devant Dieu, le Père. La religion pure et véritable est celle-ci. Aider les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et ne pas se souiller avec les mauvaises choses de ce monde.